Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire un focus sur la polarité que je nomme moi à la base subconsciente ou inconsciente. Pourquoi la nommer ainsi? Et j'insiste sur le fait, ça n'a rien à voir avec la notion d'être inconsciente au lien, qui est renvoyée plutôt pour moi à la notion de éveiller ou non au lien, qui cela, je l'ai bien précisé à plusieurs reprises, n'a rien à voir avec la polarité. L'éveil au lien peut être ressenti dans et chez les deux polarités. Donc la polarité que je nomme subconsciente à la base, parce que nous avons, je le rappelle, les deux polarités déjà actives en nous, simplement au moment de la reconnexion du duo, il y en a une qui est prédominante. Donc la polarité à dominante subconsciente, au moment de la reconnexion, c'est la polarité qui a une dominante de l'énergie yin dans son mode de fonctionnement, dans son attitude, dans sa façon de s'exprimer et de ressentir les choses. Donc si ça vous aide, vous pouvez associer la polarité subconsciente à la base à la polarité yin. Pourquoi? La polarité subconsciente à la base, je vous rappelle que je l'ai nommée ainsi parce que c'est la polarité qui est la plus reliée dans son mode de fonctionnement, dans sa façon de vivre les choses et de les recevoir, de les percevoir dans l'hémisphère droit, prédominance de l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, c'est le siège de l'inconscient, de tout ce qui est perception invisible, ressenti spirituel, connexion au plan supérieur, tout ce qui est du domaine des canalisations, c'est le réceptif, c'est l'énergie yin. C'est le siège de toutes les mémoires. C'est une façon de percevoir et de vivre la vie qui est très reliée à quelque chose et à un langage très direct en fait, qui n'a pas besoin de la sémantique issue de l'hémisphère gauche qui va déterminer, qui va créer par exemple des mots, une sémantique bien précise pour caractériser des choses très précises, la hiérarchisation de l'expression orale, de l'expression écrite pour structurer quelque chose et renvoyer une communication. Pas du tout. L'hémisphère droit et la polarité yin, un mode de fonctionnement qui est vraiment basé sur en majeure partie l'utilité, on va dire, de tous les éléments qui font partie et qui sont caractéristiques de l'hémisphère droit. Je tiens à rappeler que du coup, j'avais précisé que le fait d'être conscient du lien, dans le rejet ou dans le déni ou dans l'accueil du lien, ça n'a rien à voir avec votre polarité. Vous pouvez être de polarité subconsciente à la base, c'est-à-dire à dominante au moment de la reconnexion, sachant que bien entendu, tout au long finalement de votre évolution, de votre parcours, quand vous vous reconnectez et vous évoluez grâce et dans ce couple universel de flammes jumelles, vous allez justement accompagner ce process évolutif. Le process évolutif de votre âme va être déclenché et vous allez sentir que vous allez justement évoluer intérieurement. Et cette évolution, finalement, elle va se caractériser par cet équilibre de vos polarités en vous. Parce que, de toute façon, quelle que soit la polarité, ce qu'on vous amène et ce que l'expérimentation de ce duo vous amène, systématiquement, pour chacun, c'est, dans un premier temps, la connaissance de vous-même. Connais-toi toi-même. Donc c'est revenir à
qui je suis, comment je fonctionne, quels sont finalement mes comportements, les modes opératoires. Je détecte et j'identifie le mode de protection. Je conscientise qu'il y a ce mode de protection en moi, comment et par quoi il se caractérise, et que à l'origine de ce mode de protection, et nous en avons tous des modes de protection, y compris chez la polarité consciente à la base, donc d'énergie plutôt yang, dominante, eh bien il y a des mémoires à charge émotionnelle négative, donc ce que certains peuvent appeler des traumas, et que donc c'est en allant faire ce travail en profondeur, d'aller sourcer ces mémoires négatives qui sont à l'origine de la création de ce mode de protection, d'accord, que vous pourrez avoir une action ferme et définitive sur vous-même, quelque part, pour vous libérer, libérer votre ADN, libérer votre âme, votre essence de tous ces programmes. Et à ce moment-là, vous allez voir que le système de protection qui est le vôtre n'aura plus lieu d'être, puisqu'il n'y aura plus besoin. Il n'y aura plus rien à protéger. Vous serez le cœur ouvert et aligné. Donc on va parler plutôt, moi je préfère parler au sein de chacune des polarités, plutôt de dire vous êtes l'élément éveillé au lien ou pas. Sachant que le fait de dire éveillé au lien, pour moi c'est plus parlant que conscient ou inconscient au lien, d'accord? Moi quand j'ai utilisé cette terminologie de polarité subconsciente ou polarité consciente, c'était pas pour dire consciente du lien ou inconsciente du lien. C'est plutôt le terme éveillé au lien qui serait plus approprié à mon sens. Qui serait à rajouter à votre polarité, quelle que soit votre polarité. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que, attention, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes éveillé au lien. Mais ne croyez pas que parce que votre amour ne vous en a pas parlé ouvertement en utilisant des mots, une sémantique particulière comme flamme jumelle ou âme jumelle, ou peut-être un lien particulier qui vous unit, ou peut-être on est des âmes sœurs ou quelque chose comme ça, je sens bien qu'il y a quelque chose de particulier entre nous. Ça peut prendre pour chacun finalement une sémantique qui est la sienne au moment où elle a connaissance de l'information, qui n'a rien à voir avec la vôtre, mais où vous pouvez capter finalement l'énergie qui se dégage. Et vous pouvez saisir que vous n'utilisez peut-être pas les mêmes mots, mais en tout cas vous comprenez que vous avez identifié la même, on va dire la même énergie, d'accord, qu'il y a entre vous. Donc attention, parce que vous pouvez croire ou penser que vous êtes la seule ou le seul à être éveillé à ce lien, alors qu'en fait l'autre l'est aussi, mais ne vous en a peut-être pas parlé. D'accord? En parle ou fait ses recherches de son côté, pour autant vous n'avez pas eu l'opportunité, ou peut-être que vous n'osez pas individuellement en parler. Donc polarité subconsciente ou yin dominante à la base, c'est-à-dire au moment de la reconnexion, mais qui va évoluer, d'accord, éveillé ou non au lien, peu importe, d'accord. Et moi je rajoute la caractéristique, on va dire la petite caractéristique supplémentaire dans l'équation qui va déterminer finalement votre on va dire profil de base qui va évoluer, c'est est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que vous êtes une femme. Et là j'attire aussi votre attention parce que moi je préfère parler de sexe féminin ou de sexe masculin pour rajouter, on va dire, l'ingrédient supplémentaire qui va faire que vous allez avoir une façon de percevoir les choses, de vous comporter dans la vie qui va aussi être déterminant en fonction de votre sexe, parce qu'il y a un encodage génétique aussi particulier. Et
c'est là où j'attire encore votre attention, parce que certaines personnes vont utiliser l'appellation de yin et de yang pour la sexualité, c'est-à-dire le genre. Donc est-ce que yang, pour les gens qui vous parlent, ça signifie, ou pour vous-même, ça signifie je suis yang, ça veut dire je suis un homme, d'accord, donc avec une énergie masculine, ou est-ce que je suis yin parce que je suis une femme avec une énergie féminine, d'accord? Donc faites bien attention à tout ça. C'est là où éventuellement la notion de yin et yang peut encore une fois porter à confusion en fonction de qui vous explique quelque part les caractéristiques de vos profils, hein, de chaque profil. Donc, si on repart sur l'intitulé de la polarité subconsciente ou inconsciente à la base, donc à dominante au moment de la reconnexion, donc qui a dominante yin, voilà comment elle va être caractérisée. Sachant que, je le rappelle, chaque couple est unique, parce que chaque individu est unique, qu'il contient et qu'il est détenteur de sa propre histoire et de sa propre banque de données. Donc ne vous comparez pas à d'autres personnes. Que toute polarité, comme toute personne, est dépendant affectif. Et ça, je vous ai fait une capsule à ce sujet, au sujet de la dépendance affective, en vous disant que la dépendance affective, c'était la caractéristique comportementale et de ressenti intérieur en fonction de la totalité de toutes les mémoires négatives que vous contenez à l'intérieur de vous, qui peuvent être différentes suivant les personnes, d'accord? Tant que vous n'êtes pas libéré de ces mémoires négatives, vous serez dans la dépendance affective, dans le sens où vous irez chercher à l'extérieur, que ce soit dans votre couple, avec votre amour ou autour de vous, quelque chose que vous pensez ne pas avoir en vous pour aller combler ce vide que vous ressentez, que ces mémoires négatives créent en vous, créent un manque que vous allez aller combler de l'extérieur pour vous remplir de l'intérieur. Donc les deux sont dépendants affectifs, les deux polarités, et en même temps ça va générer forcément un système de défense qui va être caractérisé par une maîtrise. Les deux sont dans la maîtrise, les deux polarités sont dans la maîtrise. Simplement, elles ne sont pas au même niveau de maîtrise. Donc la polarité, là où la polarité subconsciente, à dominante subconsciente, et aujourd'hui vous pouvez être un peu plus équilibré et sentir que ça s'est un petit peu plus évolué en vous. Donc la polarité qui est à dominante de yin sur un mode de fonctionnement yin, elle va se caractériser, entre autres choses, par une capacité de percevoir, c'est la polarité la plus spirituelle, même si elle s'ignore dans cette spiritualité, d'accord? C'est pas une spiritualité forcément avec une étiquette, parce que je lis des livres de spiritualité, parce que je suis beaucoup dans le développement personnel, parce que je prie tous les jours ou je médite tous les jours. C'est une polarité, la polarité, comme elle est très connectée, elle est en dominante de fonctionnement, surtout au niveau neuronal, on va dire ça comme ça, pour pas opérer de confusion au niveau neuronal sur l'hémisphère droit. Donc elle est complètement sujette à peu d'ancrage, d'accord? Donc elle canalise l'énergie yin est réceptive, d'accord? Donc elle reçoit beaucoup, elle reçoit des plans supérieurs, elle est capable de percevoir dans les plans subtils, non verbaux, hein, dans le langage corporel de la personne, mais même avant que la personne arrive, une personne qu'elle doit rencontrer, elle peut sentir son énergie si elle s'y connecte, hein, c'est-à-dire que juste je pense à cette personne ou cette personne arrive dans mes pensées parce qu'elle pense à moi par exemple, et tout de suite la polarité à dominante yin, donc subconsciente, elle est complètement envahie par toutes les émotions
d'accord, et toutes les formes pensées d'une personne, d'une situation ou d'un lieu sur lequel elle vit, où elle est passée, où elle passe du temps, par exemple, durant son travail, d'accord? Donc elle est très perméable, la polarité subconsciente. Elle capte beaucoup d'informations, elle a une très grande capacité médiumnique, mais on va voir aussi que la polarité consciente, donc à énergie dominante yang, qui est très ancrée dans la matière, a aussi des capacités médiumniques. Elle peut les développer, mais c'est moins évident, on va dire, d'accord? Ça va lui demander un petit peu plus de travail, alors que, pour pouvoir justement les maîtriser, alors que la polarité subconsciente, elle, est traversée. C'est un peu la fibre, d'accord, en lien avec là-haut. Et les corps éthériques, d'accord? Donc la polarité subconsciente à dominante yin, elle est très, comment dire, elle va tout capter, c'est une éponge. Et c'est bien là le problème, en fait. C'est qu'elle est capable de capter beaucoup de choses, très à l'aise dans les corps, dans le corps éthérique, d'accord? Elle se laisse du coup complètement happer par beaucoup d'univers, beaucoup de plans, parce qu'elle manque d'ancrage. Elle manque du coup, c'est quoi l'ancrage? C'est tout ce qui est relié aux 5 sens, c'est-à-dire qu'elle est très conceptuelle, elle est très dans la distanciation, elle perçoit, elle peut être très visuelle, d'accord, notamment dans les séances d'hypnose, elles sont beaucoup dans les perceptions visuelles, mais elles se maintiennent beaucoup à distance. Moi, c'est à ça que je vois aussi, que je peux déterminer, entre autres, la polarité de la personne. Elles ne sont pas connectées avec leurs 5 sens. Elles ont des difficultés d'être connectées avec leurs 5 sens. Dans les séances d'hypnose, vous êtes connecté à vos 5 sens. C'est vrai que vous êtes connecté à votre corps. Et la polarité subconsciente, dominante, donc yin, dominante, elle est en distanciation par rapport à son corps. Et c'est très caractéristique de ce qu'elle est dans la vie aussi. Elle connaît pas bien son corps, moins bien que la polarité consciente. Elle est très dans la conceptualisation. Pourquoi? Parce que la conceptualisation de la vie, c'est l'intellectualisation de la vie. Comme elle n'a pas d'ancrage, d'accord, elle va utiliser pour se raccrocher quelque part à là où elle est, c'est-à-dire dans la matière, puisqu'elle est bien incarnée, à son analyse mentale. D'accord? Donc c'est une part de l'hémisphère gauche. Et elle va... en fait, son mode de fonctionnement, pour se rassurer quelque part, c'est d'utiliser toute la partie intellectuelle, l'intellect, pour pouvoir examiner dans tous les sens la situation ou le relationnel avec une personne, par exemple, pour pouvoir trouver la meilleure solution. Il y a une notion de « je n'agis pas tant que je n'ai pas la solution ». D'accord? Et donc, en fait, je vais faire passer tous les scénarios possibles dans le filtre du mental. Vous savez, ce moulin-là qui va, le hamster dans sa cage, qui va dans un sens, qui va dans un autre, etc. Et sauf que comme elle est uniquement pour pouvoir agir dans la matière ou pour pouvoir être connecté finalement à son corps, à son sens et à la matière, elle va vouloir d'abord faire valider tout ça par son mental, c'est-à-dire avant d'agir, avant de ressentir, je veux maîtriser par le mental. Donc la maîtrise de la polarité subconsciente, à dominante subconsciente ou inconsciente, d'accord, à dominante yin, elle va dans son mode opératoire utiliser pour se protéger, c'est son système de protection, le mental, donc l'intellect. D'accord, c'est la part, c'est une facette de tout
votre activité de votre espace neuronal, de votre esprit, hein, l'intellect, la pensée analytique, pour pouvoir rentrer en action. Parce que son système de protection à la polarité subconsciente, dominante yin, c'est difficulté, en fait, c'est je ferme mon cœur, je me coupe de mes ressentis, je me coupe de tout ce que mon corps, mes sens vont me donner à ressentir dans les émotions qui vont me traverser. J'ai peur des émotions qui me traversent parce que ça peut être très positif, mais ça peut être très négatif aussi. Et comme la polarité subconsciente n'a pas d'ancrage, et donc en fait elle n'a pas ce système de transmutation intérieure qui va lui permettre de, si elle descend très bas en vibration, remonter, d'accord, soit remonter assez haut ou stabiliser tout simplement dans la zone de neutralité. Donc on va lui faire travailler, elle va avoir à travailler l'ancrage, la polarité subconsciente, c'est-à-dire la polarité yin. Et c'est ce que, dans le duo, son autre va l'amener à travailler quelque part. On va lui demander de ne plus être complètement envahi et emmené comme dans un ouragan par les émotions qui la traversent. Parce qu'enfin, la vie, c'est être traversé, c'est laisser les émotions nous traverser. Après, la différence, elle va se faire dans la façon dont vous allez vous faire emporter littéralement par l'émotion, ou si vous vous laissez vous l'accueillir, l'émotion est un signal qui vous donne une information sur ce qui se passe à un moment donné avec une personne ou dans une situation ou sur un lieu, voilà, qui vous donne des informations sur et des signaux sur bon ben qu'est-ce qui se passe dans ma vie, peut-être que j'ai pas tout à fait l'attitude qu'il faut, peut-être qu'il faut que je revoie quelque chose en moi, ou bien tout simplement ben, je suis en face d'une personne là qui veut me faire aller sur sa scène de sa pièce de théâtre, mais qui n'a rien à voir avec moi, et quelque part, ben moi je me positionne, et ça va la faire travailler elle justement pour se rendre compte de quelles sont ces formes pensées qui la traversent, qu'elle est en train de se faire un film, etc., etc. D'accord ? Donc en fait, on va vous demander d'arriver à gérer vos émotions. C'est ça, en fait, c'est essentiellement ça. Pourquoi ? Parce que finalement, dans le duo, vous êtes deux énergies qui se complétaient à merveille, et ça je vous l'expliquerai un petit peu plus loin. Et vous êtes tellement reliés au niveau énergétique, même quand vous êtes à distance, que votre polarité consciente à la base, donc à dominante yang, vous ressent. À chaque fois que vous vous laissez, vous, polarité subconsciente à dominante yin, traversé par une émotion, parce que quelqu'un vous a dit quelque chose au travail, parce que votre autre vous a dit quelque chose qui vous a contrarié, parce que des amis ou une décision vous a été envoyée, ou un courrier vous a été envoyé qui a généré en vous de la contrariété, de l'incompréhension, que ça a réveillé en vous en fait des mémoires intérieures qui sont actives. C'est ça que ça a fait quelque part. À ce moment-là, tout ça remonte et vous n'êtes plus en mesure de gérer la situation. Vous ne gérez pas, vous avez une difficulté à gérer vos émotions parce que vous vous laissez complètement emmener par vos émotions. Et vous pouvez aller sur des émotions très très hautes en vibration, et vous êtes pour beaucoup, polarité à dominante yin, en recherche dans toutes les expérimentations et les différentes et la variété des rencontres que vous faites, toujours dans cette recherche de la vibration positive constamment, d'accord ? Mais le problème, c'est que vous êtes capable de passer
d'un extrême up à un extrême down. Et la polarité consciente, la façon dont elle vous vit, à un moment donné, alors bien entendu, on ne va pas parler au début de votre rencontre, au début du parcours. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est essentiellement que la polarité yang, elle, comme elle sait vraiment bien gérer les émotions, eh bien, elle va gérer pour vous. Elle ressent quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes déstabilisé, quand c'est en up chez vous, en down chez vous, et donc elle va prendre sur elle de transmuter, d'accord? Elle va jouer à l'infirmier ou à l'infirmière avec vous. Ce qui d'ailleurs va avoir pour effet de vous agacer, n'est-ce pas? Puisque vous allez vous sentir oppressé. Mais c'est important et ce qui va vous amener à un moment donné de l'évolution sur ce parcours, tous les deux, quand vous serez arrivés à un stade de plus de sagesse, j'ai envie de dire, que vous aurez compris un petit peu ce qui se passe, vous arriverez à cette conscientisation, quelque part, chacun en même temps, ça se fait à peu près en même temps, hein, pas forcément tout en même temps, mais ça se fait à peu près en même temps, il y a un balancier qui opère, et à ce moment-là, vous allez ressentir que la polarité consciente à la base, donc la dominante yang, ne joue plus ce rôle. Elle a compris que c'était plus à elle de prendre en charge, d'accord, vos émotions, l'état émotionnel dans lequel vous êtes, parce que elle va, être amenée de son côté à travailler le « je m'occupe de moi ». Voilà, je n'interviens pas dans la façon de gérer, je ne fais pas de l'ingérence chez l'autre, parce que ce qui est important, c'est que vous, polarité yin, soyez dans la totalité jusqu'au bout de l'expérimentation dans laquelle vous êtes, y compris si vous êtes en contact avec une autre personne, dans un autre couple ou avec des influences extérieures très présentes, hein, ce que certains appellent des énergies tierces, qui vous dominent quelque part, hein, qui arrivent à avoir toujours le dernier mot sur vous quelque part, qui vous font dévier de votre âme, du chemin qui est le vôtre, eh bien, la polarité consciente se retire, d'accord, et se recentre sur elle. Alors, on va voir ce qui va se passer pour elle dans une autre vidéo, mais en tout cas, vous, eh bien, vous pouvez vous retrouver effectivement sans plus de contact, sans plus de communication, comme si vous étiez en fait livré à vous-même dans l'expérimentation qui est la vôtre. Et à partir de là seulement, vous allez sentir qu'il va y avoir un éveil de conscience chez vous, du mode opératoire qui vous concerne, d'accord, dont l'origine sont effectivement toutes ces mémoires négatives qui génèrent tous ces comportements chez vous qui sont votre système de protection. Donc vous allez en prendre conscience à ce moment-là. Dites-vous bien une chose, c'est que lorsque vous vous faites traverser, vous, polarité subconsciente dominante ou yin dominant, par vos émotions, quelqu'un vous a contrarié, votre amour vous a dit quelque chose ou a eu une attitude qui vous a contrarié. Vous êtes en contact avec quelqu'un, ça s'est bien passé, mais quelque part cette personne porte un niveau vibratoire qui n'est pas haut, des formes pensées ou des intentions qui ne sont pas positives. Vous êtes passé sur un lieu, ça peut être votre lieu de travail sur lequel vous passez une grande partie de votre vie, ou bien être passé, ça peut être votre lieu de vie aussi qui n'est pas bien équilibré, ça peut être passé dans un endroit, un lieu où il y a eu un certain nombre de situations qui se sont passées mais qui vibrent bas. Et vous,
polarité yin, vous êtes très sensible à tout ça. Je tiens à préciser que les deux polarités sont hypersensibles, simplement elles n'ont pas la même façon de gérer cette hypersensibilité. Je dirais que la polarité à dominante subconsciente ou yin ne sait pas gérer ses émotions, ne sait pas gérer en général. Elle est dans l'ingérence, ce qui va générer de la part des gens qui vous entourent ou bien de votre amour en face, qui est de polarité à dominante yang, une ingérence sur vous. Donc j'attire votre attention sur le fait vraiment que c'est ce que vous vibrez vous, et c'est valable pour tout le monde, c'est du quantique, c'est le fonctionnement quantique de l'univers. Ce que vous vibrez de l'ingérence dans la matière, de l'ingérence, d'accord? Et donc forcément, ça amène à ce que en face, les personnes qui vous entourent, y compris votre amour, eh bien, soient amenées par vibration que vous émettez, inconsciente bien entendu de votre part, une position et un comportement d'ingérence dans votre vie, d'accord? Donc ce que vous allez être amené à faire, c'est par le positionnement, alors peu importe qui déclenche, que ce soit la polarité yin ou la polarité yang par un travail en profondeur qu'elle va être amenée à faire, de toute façon ce processus il va être déclenché et vous allez avoir à le ressentir. Dans ces cas-là, en fait, dites-vous bien que quand vous êtes traversé par toutes ces émotions, quand vous les ressentez, d'accord, vous avez des paroles et un comportement à ce moment-là, parce que vous ne savez pas gérer, parce que vous êtes dépassé, c'est la cocotte minute qui bout, et du coup, ça génère en vous des formes pensées, même si vous n'exprimez pas. Dites-vous bien que la polarité yang en face, donc votre amour qui est à dominante yang, va le ressentir ça. Et à un moment donné, en aura marre de gérer à votre place cet émotionnel que vous ne gérez pas vous-même. Parce que dites-vous bien que même si vous êtes à distance ou que vous soyez en présentiel tous les deux, votre polarité yang, elle ressent tout ça. Elle le ressent. Et donc en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, elle va en avoir marre que vous soyez dans l'ingérence de vos émotions. Parce que du coup, si vous ne gérez pas vos émotions, mais ce qui peut aussi passer par, écoute, là je me sens pas bien, ça n'a rien à voir avec toi, mais là j'ai un truc, une remontée là, et il faut que j'arrive à le transmuter, à le rééquilibrer, parce que sinon tu vas t'en prendre plein la figure, et comme ça n'a rien à voir avec toi, du coup ça va rajouter de l'huile sur le feu entre nous, et alors qu'en fait le sujet c'est pas nous ni toi, le problème c'est pas toi, le problème c'est pas nous, c'est juste que voilà. Et si vous n'arrivez pas à faire ça, eh bien là, à un moment donné, la polarité consciente, donc à dominante yang, elle va avoir une attitude où elle va acter non, écoute, maintenant ça suffit, tu vas gérer. Tu vas apprendre à gérer tes émotions, tu vas apprendre à te laisser traverser par les émotions, parce que c'est la vie, et tu vas apprendre à gérer les émotions. Et non pas comme tu as fait jusqu'à présent, c'est-à-dire tu te fermes complètement pour ne pas avoir à être traversé par ces émotions, parce que du coup, comme ça, tu n'as pas à les gérer. Donc dites-vous bien, polarité à dominante subconsciente ou à dominante yin, qui est la même chose, eh bien, la façon, votre maîtrise, quelque part, la maîtrise par rapport à la situation, quand vous n'avez pas appris à gérer les émotions, eh bien, c'est de maîtriser par le mental, de couper votre cœur. C'est-à-dire, vous n'êtes plus relié à votre cœur, d'accord? Donc, comme ça, vous ne ressentez plus, comme ça, au moins, vous n'êtes plus embêté. Parce que ressentir, c'est prendre le risque d'être traversé aussi par des émotions basses. D'accord? Et de se laisser entraîner par ça. Donc en fait, ce que vous appelle à réaliser finalement, à faire ce que vous dit votre polarité yang, votre amour de polarité yang en face de vous, c'est apprends à gérer tes émotions. Parce que moi j'en ai marre de le faire pour toi.
D'accord? Et il faut que tu prennes conscience à un moment donné que si tu sais pas gérer tes émotions, eh bien les moments qu'on va passer ensemble, tu vas les pourrir, quoi. Voilà. Parce que la polarité à dominante consciente, donc yang, elle va avoir conscience que les moments qui sont à passer avec son amour, donc vous, de polarité yin, il n'y a pas que ça au monde, d'accord? Il y a aussi prendre soin de soi, c'est-à-dire en allant aussi investir tous les autres plans, le travail, les amis, les enfants, etc. Mais par contre, quand elle est avec vous, elle prend soin de l'espace avec vous. Pour elle, c'est un rituel un petit peu, d'accord? Alors, on verra qu'il y a quand même une différence entre le fait que quand vous êtes incarné en homme et quand vous êtes incarné en femme. Parce que on va voir que les hommes ont un peu moins, on va dire, que les femmes, l'encodage qui va avec, mon autre n'est pas ma poubelle émotionnelle, hein, c'est-à-dire que si je suis un homme, et que je suis en face d'une femme, ma femme c'est pas celle qui nettoie ma poubelle et qui vide ma poubelle émotionnelle quand je rentre le soir ou quand je rentre le week-end. Une femme, ça ne sert pas qu'à ça, donc ça n'est pas ma maman, d'accord? Donc ça, c'est quand même assez masculin, pas pour tous les hommes, d'accord? Mais ça a tendance quand même à être très masculin, ou bien tout simplement, j'ai du mal en tant qu'homme à me livrer parce que dans le programme masculin culturel, il y a des informations qui ont amené le fait que un homme, quand c'est vraiment un homme, eh bien, ça règle ses problèmes soi-même, tout seul. D'accord? Un homme, c'est là pour régler les problèmes des autres. C'est pour ça que c'est un homme. Et donc, forcément, eh bien, ses problèmes à lui, il n'y a que lui qui peut les régler. Donc, bien souvent, les hommes, ils ne vont pas, ou plus difficilement, encore une fois, pas tous, bien entendu, mais en grande partie, un homme va avoir plus de mal à faire appel à une aide extérieure pour se faire accompagner, d'accord? Parce que pour lui, dans la littérature, dans le discours et dans la programmation du masculin dans le sens de l'homme, incarné homme, un homme ça pleure pas, un homme ça règle ses problèmes tout seul. Si je vais me faire accompagner, c'est que je vais pas bien. Si je vais pas bien, c'est que je suis dépressif. Et si je suis dépressif, c'est que je suis incapable, quoi. Enfin voilà, il y a tout un système de fausses croyances comme ça. Donc ça va aussi faire la différence au sein même de chacune des polarités, amener en fait un distinguo, d'accord, au sein même de chacune des polarités, dans le fait d'être un homme incarné homme ou dans le fait d'être incarné femme. Et c'est d'ailleurs aussi, pour moi, ce qui fait la différence, et c'est pour ça que je tiens à distinguer au sein même d'une polarité le fait d'être un homme ou une femme, parce que bien souvent, c'est chez les hommes qu'on retrouve cette façon de fuir quelque part, d'accord, qui n'est pas le fait, qui ne signifie pas l'association à une polarité, qui ne signifie pas non plus est-ce que je suis éveillée ou pas au lien, pas du tout. La fuite quelque part, chez l'homme en tout cas, c'est une façon de se protéger. C'est un système de protection, c'est associé un petit peu à, vous savez, là je sens que ça sent mauvais, je commence à plus rien maîtriser, donc là je sens que je suis impactée, que je suis remis en question, que je suis remis en cause, donc plutôt que de aller en parler directement avec les larmes aux yeux ou dans ce ressenti d'être touché et d'aller voir la personne, de lui dire bon écoute je sens bien qu'il y a un souci là, on peut peut-être en parler parce que moi ça me touche et je sens qu'il y a quelque chose là, donc qu'est-ce que t'en penses là, est-ce que je me fais des idées ou est-ce que etc.
Un homme, il va beaucoup avoir tendance à se replier dans la grotte, d'accord, et à essayer de trouver la solution par lui-même jusqu'à ce qu'il ait cette solution. Et donc, tant qu'il n'a pas la solution, il ne ressort pas de la grotte. Donc, ça peut être effectivement ces silences radio, ces non-réponses ou cette sensation d'éloignement ou de froideur que vous pouvez avoir chez un homme, ou tout simplement quand vous avez en face de vous une polarité à dominante consciente, donc yang, et un homme, vous pouvez aussi, comme il va être beaucoup animé par cette blessure par ses propres blessures aussi, d'accord, mais beaucoup à dominante d'abandon, ok, va aller rechercher à un moment donné, il se peut, une partenaire, une autre partenaire qui va remplir vraiment ce rôle de ah ben ça va, elle est là quand je rentre, elle est à mes côtés quand j'en ai besoin, c'est pas comme avec vous finalement, où vous êtes, parce que vous jouez quelque part ce que vous, polarité à dominante yin, vous ressentez, vous exprimez, vous comportez dans ce duo, quelque part ça le fait travailler aussi lui parce que ça va lui apporter beaucoup plus de réassurance intérieure au lieu d'aller chercher à l'extérieur, d'accord? Mais chez une polarité consciente à dominante yang, quand il est un homme, eh bien il peut en avoir assez de ces mouvements chez vous de un coup ça va pas, je t'ai dit oui mais une semaine après je te dis non et on remet tout en question dans le plan. Et en fait à un moment donné il va se dire ou elle va se dire, ça peut être une femme aussi, bon allez c'est bon, je passe à autre chose, je vais trouver cette stabilité à l'extérieur, d'accord? Et ça peut si c'est pas encore acté chez la polarité yang, que c'est à elle de trouver quelque part cette stabilité, de se recentrer sur elle et de pouvoir justement s'occuper d'elle-même, mais elle peut se dire, alors elle n'est pas obligée d'aller chercher chez un autre compagnon, une autre personne à l'extérieur, mais c'est assez masculin d'aller avoir forcément une compagne dans sa vie, une compagne ou un compagnon, hein, c'est peu importe quel est où est situé en fait votre amour, est-ce que c'est vis-à-vis des hommes ou est-ce que c'est vis-à-vis des femmes, peu importe, mais va avoir tendance à vouloir quelque part qu'il y ait quelqu'un dans sa vie, d'accord, même si c'est pas dans ce couple universel, d'accord? Donc ça peut passer par différentes choses bien entendu, mais en tout cas ce qui est important pour vous, polarité ou pour une polarité à dominante subconsciente, à dominante yin, de saisir, c'est parce que vous ne savez pas gérer votre émotionnel, vous vous laissez complètement envahir par tout ça, que vous arrivez en fait à ramener et à diffuser, étant donné que vous êtes très puissant et très puissante, cette mauvaise énergie, ce bad mood autour de vous, dans le couple, avec votre autre, partout où vous allez, d'accord? Or, ce qu'on va vous demander de transformer, et c'est ça le process évolutif hein, qui se déclenche de votre âme quelque part. Ça va vous amener à aller à un point de prendre conscience de votre puissance, parce que quand on est puissant, eh bien on est puissant à diffuser des énergies négatives comme des énergies positives. Sauf que accessoirement, là où vous vous êtes engagé, c'est à diffuser des énergies positive. Donc en fait, on attire votre attention sur le fait de réincarner votre puissance, c'est-à-dire de ne plus vous dire oh là 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 là, ça vient à moi et puis c'est du négatif, mais ça veut dire quoi? Mais c'est un signe et c'est etc. etc. Mais à un moment donné, arrêtez de vous poser la question. Si ça vient à vous, c'est tout simplement parce que ça demande à être traité. Parce que vous êtes en capacité de transmuter le négatif en positif. C'est ça que vous êtes capable de faire. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Donc en fait, la polarité
à dominante subconsciente, donc yin, je fais exprès d'insister là-dessus pour que ce soit bien clair, elle va être amenée à réintégrer sa puissance. C'est-à-dire, au lieu de vivre les choses en se disant, si ça arrive à moi, mais qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi, j'ai pas bien fait un truc, mais qu'est-ce qui me tombe encore sur la main? Donc ça veut dire en position de, c'est l'extérieur qui donne le ton, et moi je n'ai qu'à subir. D'accord? Je ne suis que finalement, c'est un peu la position de victime, c'est-à-dire c'est la position passive, ok? On va l'amener à être actrice, cette polarité de, ok, j'utilise mes capacités, mes dons, mes compétences de transmutation, parce que je suis là pour ça. Et c'est ça qu'on vous amène à faire dans ce duo. Alors, ce que je tiens à vous préciser aussi, c'est que ce que vous allez pouvoir observer, ou peut-être pas encore observé chez certains, mais que vous allez, ce qui se ressent dans les témoignages, c'est qu'à partir du moment où vous êtes, et c'est ça aussi l'intérêt du duo, c'est que quand votre polarité yang, à dominante yang, est à vos côtés, et quand vous êtes associés, vous sentez comment l'énergie de votre amour yang vous aide, vous, polarité à dominante yin, à mieux ancrer dans la matière. Et inversement d'ailleurs, vous, polarité à dominante yin, vous aidez votre amour yang à être encore mieux connecté, à faire ce process évolutif qui va la connecter, lui faciliter et rentrer dans beaucoup plus de maîtrise de tout l'hémisphère droit et de tous les plans supérieurs. D'accord? Donc au fur et à mesure que vous allez soigner vos blessures, et c'est ce que finalement la polarité à dominante consciente, donc yang, va amener à la polarité à dominante subconsciente et yin, c'est-à-dire occupe-toi de tes blessures, transforme-les, fais-toi accompagner pour, d'accord, parce que j'en ai marre d'avoir à gérer ça, d'avoir à gérer le package. C'est là, tu t'en occupes pas, tu fais comme si de rien n'était, ça te pourrit la vie parce que voilà, et du coup moi je me retrouve à gérer le truc aussi. Donc maintenant stop, tu vas t'occuper de ça. Et quand la polarité yin commence à aller s'occuper en se faisant accompagner et en même temps développant un travail en autonomie qui va l'aider à conscientiser, à décortiquer, à aller dans tous les détails de tous ses comportements, de toutes ses réactions, etc. et à en reprogrammer en positif tout ça, d'accord, que la polarité yin s'ancre de plus en plus. Moi je le vois en séance, les polarités à dominante subconsciente ou yin, elles, au fur et à mesure qu'elles reprogramment, elles font la reprogrammation cellulaire, parce que c'est de ça dont il s'agit, donc elles reprogramment en positif, paf, ça les fait descendre un peu plus, et comme par hasard, elles se reconnectent encore mieux à leur corps, elles ressentent mieux. Et quand elles ressentent mieux, effectivement, alors certaines peuvent me dire « Oh, je ressens les choses là en ce moment, c'est pas évident ». Mais je leur dis, mais en même temps, est-ce que ça vous emmène dans les tréfonds et bas-fonds de... Non. Eh bien voilà, vous êtes en train de vous habituer à des nouveaux vêtements. Et c'est à ça que vous amène votre autre polarité aussi, d'accord? Votre amour yang. C'est-à-dire, tu vois en fait être traversé par les émotions, oui, ça chamboule, oui, ça se ressent, mais en même temps, si tu incarnes ta puissance, si tu utilises ta capacité de transmutation de toutes ces énergies, parce que c'est ça que vous êtes venu faire ici, eh bien, regarde comme les choses sont différentes. Là, tu n'es plus dominé, tu n'es plus, comment dire, une victime. Et qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la figure? C'est, ok, je suis là pour accueillir le truc, les repérer, les petits trucs qui arrivent, et faire l'opération qui va bien, en même temps qu'apprendre aussi à me protéger. D'accord? Donc, c'est ça, que à un moment donné, votre polarité à dominante consciente ou yang va vous pousser dans vos retranchements. Vous pouvez sentir être poussé dans vos retranchements par rapport à ça. Elle va vous dire non stop, maintenant j'en ai marre de gérer ça pour toi, c'est à toi de le faire. Et en même temps, elle va vous responsabiliser là-dessus, c'est-à-dire qu'elle va vous laisser la place et tout l'espace pour que vous puissiez être confronté à votre vie
seule. Elle sera plus là et vous pourrez plus dire ah ben c'est à cause de toi que je me sens comme ça, ou c'est à cause de ce couple, ou c'est parce que ce couple est là, ou c'est parce qu'elle m'a dit ou il m'a dit ça. Non, là vous serez complètement face à vous-même et là vous serez en capacité de devenir responsable de votre vie, parce que finalement être libre, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut au moment où on le veut avec qui on veut. Parce que ça n'existe pas, hein. Ça c'est dans le monde des bisounours et des chamallows. On est incarné sur Terre, donc on a quand même un minimum d'engagement, hein, de respect vis-à-vis d'un certain nombre de gens, d'accord. La liberté, c'est vraiment, la liberté c'est quoi? Et je ferai une capsule là-dessus, justement. La liberté, c'est être libéré l'ADN de ces programmes négatifs qui entravent votre process évolutif, le process évolutif de votre âme. D'accord? La liberté, c'est être dans la pleine activité du contrat quelque part que vous avez signé, que votre âme a signé. Donc c'est être à votre poste finalement. Et vous, polarité à dominante subconsciente, à dominante yin, eh bien sachez que vous allez apprendre à être dans l'action, et quelque part votre grande force à vous, c'est votre présence, c'est la qualité de votre vibration, c'est la qualité de votre présence, et que quelque part vous avez votre poste quelque part, votre place aux côtés de votre amour à dominante consciente, à dominante yang, par votre présence. Vous allez l'aider à acter. C'est l'association de toutes vos qualités, de vos deux énergies qui va faire que vous êtes une véritable, on va dire, machine d'ultra bon fonctionnement quelque part. D'accord? Donc, par votre présence à ses côtés, non pas pour compenser quelque chose, c'est pas une dépendance, mais c'est votre énergie. Vous êtes reliés. À un moment donné, vous sentez que comme vous êtes libérés de tous les programmes négatifs, tous les deux, c'est par votre vibration, d'accord, la présence, vos pensées positives, que beaucoup de choses vont passer. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas vous-même avoir des choses à acter dans la matière, bien entendu. Mais ressentez que c'est votre présence qui est vraiment très puissante et qui a vraiment qui est comme un champ d'action, d'accord? Et c'est aussi pour ça que beaucoup de ce qu'on appelle des énergies tierces ou des gens sont attirés à vous, parce que vous êtes un peu comme un aimant, vous attirez quelque part, d'accord, par votre vibration et votre qualité vibratoire. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, eh bien vous allez en fait vous faire happer. Donc le fait on va vous amener à reprendre la main et à être acteur et actrice. Donc ça passe par le connais-toi toi-même, sachez qui vous êtes, sachez comment vous fonctionnez, connaissez tous vos atouts et faites un diagnostic de ce qui reste à travailler. Votre potentiel, c'est pas ce qui est là maintenant, d'accord? C'est ce que vous êtes en capacité de pouvoir faire, mais qui n'est pas encore sur certains champs investi. Et donc la sagesse, c'est de pouvoir faire un diagnostic, une cartographie un petit peu de tout ce qui vous correspond et de voir les espaces dans lesquels vous n'avez pas, les champs sur lesquels vous n'avez pas encore investi à fond les choses. Voilà. Donc on vous demande de la persévérance, on vous demande de rentrer dans le détail, d'être patient et d'avoir cette humilité de dire voilà, je vais continuer. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les résultats positifs tout de suite dans la matière que ça n'a pas fonctionné. Je vous dis à très bientôt.